Amen. Je suis persuadé que ce Charles aura une vie incroyable. Amen. Les Charles sont incroyables en général. Amen. Alors vraiment prenez le temps à la fin de la réunion, allez voir les bien-aimés pour si vous souhaitez participer. Et puis si vous avez à cœur de participer, allez prendre des renseignements et ensuite venez me voir pour qu'on puisse ensuite discuter et voir comment mettre en place tout ça. Amen. Amen. On va prier. Sans plus tarder, on va passer à la parole de Dieu et j'ai un message qui va être relativement court que j'aimerais vous apporter. Un message en deux parties. On va commencer la première partie aujourd'hui et on va parler de ce que Dieu a fait pour nous et par-dessus tout, ce que ça implique pour nos vies. Amen. Mais avant, on va prier que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ton esprit qui est là et qui nous fait du bien. Merci de bénir encore ta parole ce matin. Merci pour quelqu'un qui est venu avec une soif de te rencontrer. Seigneur, de vraiment être touché par toi. Je te prie encore de m'aider à la transmettre fidèlement et vraiment de parler à nos cœurs. Seigneur, ta parole ne repart pas à toi sans avoir produit son effet. Et nous voulons nous laisser transformer par elle encore ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Et je prie maintenant que toute pensée, Seigneur mon Dieu, soit soumise à ton autorité, à la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a plusieurs semaines de cela, je suis tombé sur une actualité que vous avez certainement dû voir qui parlait de l'ancienne prison Hennequin. Est-ce que ça vous parle? La prison Hennequin qui a pendant des années, et j'ai vu qu'elle avait été inaugurée en 1834, donc il y a quelques années, et qui a été bâtie sur les ruines d'un couvent qui était vieux de plusieurs siècles. Et cette prison Hennequin a officiellement, le 30 avril 2024, l'année dernière, elle a officiellement fermé. Une prison qui a été fermée en avril. Et vous savez certainement que juste là, à côté, à Lavaux, il y a une nouvelle prison qui a été ouverte. Et alors que je regardais cette actualité, il était dit qu'il était possible de visiter la prison, cette ancienne prison dans la rue Hennequin. Et je ne sais pas si quelques-uns l'ont fait, mais il y a plein de gens qui ont été visités. Au départ, c'était un événement qui était ponctuel. Ils avaient prévu de le faire une seule fois, voire deux. Et c'est devenu tellement populaire qu'ils ont dû le refaire encore et encore et encore. Et je suis persuadé qu'encore aujourd'hui, il est possible de visiter la prison Hennequin. Et alors que je pensais à cette histoire, je me suis imaginé un autre scénario dans mon esprit. Je me suis imaginé quelqu'un, alors que imaginez que vous êtes en train de visiter cette prison Hennequin, cette ancienne prison qui est complètement vide, où on ne reçoit plus de prisonniers, les portes sont ouvertes. Imaginez maintenant que vous allez visiter cette prison et que dans cette prison, vous visitez les différentes cellules et là, dans une cellule, vous trouvez quelqu'un qui est là, dans sa cellule, allongé et qui vous répond: la prison est peut-être fermée, mais je préfère rester ici. Est-ce que vous trouverez ça normal? Moi, je trouverais ça un peu bizarre. Je trouverais ça assez étrange qu'une prison où il n'y a plus de barreaux, rien, tout est ouvert, que quelqu'un décide par lui-même de rester dans sa prison. Et c'est pourtant ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Alors que nous sommes à quelques semaines, à quelques jours de célébrer Pâques, la Bible dit que Jésus est venu, il est mort à la croix pour nous libérer de nos prisons. Beaucoup de gens font le choix, malgré le sacrifice de Jésus, de rester prisonniers de leur propre vie. On reste prisonnier. Et ce matin, le thème de mon message que je vais avoir sur deux dimanches, c'est conquérir ta liberté. Amen. Je crois qu'il est bon de célébrer Dieu, de dire qu'il nous a sauvés. C'est une chose de le proclamer et c'est une chose de vivre la liberté que Dieu nous a accordée. Beaucoup de chrétiens, et quand je pense à ça, je pense à tellement de situations que j'ai vécues. Beaucoup de chrétiens sont libres, officiellement libres, mais vivent encore dans une prison. Et la Bible dit, et c'est mon passage de référence, dans Galates chapitre 5, verset 1. Dans Galates 5, 1, on va le lire ensemble. Il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen.
c'est pour la liberté que Christ est mort. C'est pour que l'on soit libre. Et ce matin, en 3 points, j'aimerais nous parler de 3 clés pour conquérir ou reconquérir notre liberté. J'aimerais nous rappeler en 3 points, premièrement, que tout est déjà accompli. Amen. Deuxièmement, j'aimerais que l'on découvre ensemble comment conquérir sa liberté par la foi seule. Revenir à la simplicité de l'évangile. Conquérir la liberté. Revenir à la liberté par la foi seule. Et j'aimerais terminer, si on a le temps, en nous rappelant que tu as une place dans la maison du Père. Parfois, on préfère la prison parce qu'on pense qu'on n'a pas de place chez papa. Mais la réalité, c'est que tu as une place dans la maison du Père. Alléluia. Amen. Ce matin, premièrement, pour conquérir ta liberté, pour sortir d'une prison dont les barreaux ont été brisés, dont les portes sont ouvertes, la première chose que tu dois comprendre, que je dois comprendre à nouveau, c'est que tout est déjà accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Il n'est pas dit que tout sera accompli. Non, tout est déjà accompli. Et c'est parce que cette vérité n'est pas imprimée dans certaines vies que beaucoup peuvent chanter la liberté, peuvent chanter des chants de louange, peuvent vivre une vie religieuse sans vivre la liberté de Christ. Mais la bonne nouvelle ce matin, et j'aurais pu m'en tenir à ça et m'arrêter à cette vérité que l'on connaît tous, mais que j'ai envie de nous rappeler que tout est déjà accompli. Jésus a vidé la prison, il a vidé les prisonniers, il a brisé les verrous. Et il est bon que tu prennes conscience que la prison, ce n'est pas ta maison. Alléluia. La prison, là où tu te trouves aujourd'hui, la prison de tes pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon, pas assez sanctifié, pas assez ceci, pas assez cela. La Bible dit que Jésus a pris ta place. Alléluia. Peut-être que tu sens que tu n'es pas digne, mais Jésus a pris la place de ton indignité afin que toi, devant Dieu, tu sois digne. Alléluia. Tout est accompli, non pas juste pour une fois, pour un jour, pour le moment où tu t'es baptisé, mais tout est accompli jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et c'est la vérité de l'évangile pour toi. Jésus a tout accompli pour toi. Tout est déjà accompli. Et à la croix, il a dit, c'est terminé. Alléluia, fin du game, comme on dit. C'est terminé. Et pourtant, on vit notre vie comme s'il restait encore des choses à faire. On a une vie et on se dit, bon, oui, c'est vrai, Jésus est mort à la croix pour moi, il est ressuscité, etc. Mais il faut que je fasse encore des choses. Il faut que je produise encore des œuvres. Parce que l'œuvre de Christ n'est pas complète. Il y a des chrétiens qui veulent aider Jésus à sauver le monde. Tu veux aider Jésus à te sauver, mais non, mon frère, Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait à la perfection. Et pendant des années, pendant des millénaires, des centaines d'années, des hommes étaient en recherche de cette vérité, de cette bonne nouvelle. La Bible dit que les prophètes ont scruté les Écritures pour découvrir à quel moment ils allaient enfin être libérés. Et en 2025, je me parle en premier, on est encore à lutter contre quelque chose qui a déjà été fait. On est encore en train de croire qu'il y a encore des choses à faire. On va le voir plus tard. Oui, on n'est pas sauvé par des œuvres, mais Jésus a préparé des œuvres pour nous. Il y a des choses à faire, mais ce n'est pas ça qui va te qualifier. Ce n'est pas ce que tu fais qui te qualifie, c'est ce que Jésus-Christ a fait qui te qualifie. Alléluia. Ce qu'il a fait est suffisant, mon frère. J'aimerais t'accorder des vacances dans tes pensées, dans ton attitude, en disant, hey, Jésus a tout accompli, alléluia, il a tout fait, et il a tellement bien fait, que Dieu au ciel, quand il te voit, il dit, hey, lui c'est mon fils, lui c'est ma fille, hey, je l'aime, parce qu'il a fait du bon travail, alléluia. Quelqu'un a besoin de comprendre que Jésus-Christ a tout accompli, et il y a un frère à côté qui a compris que Jésus a tout accompli, alléluia, amen. C'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi je trouve vraiment intéressant, mon frère, comment tu fais? Parce que hier, les Stacks a failli si elle perdait notre équipe de foot, hein, les Stacks, la meilleure équipe après le PSG. Ah, pardon, non, c'est Lens, hein, c'est ça? Vous êtes en national, je crois. Ah. Ou le LOSC. Vous êtes en Ligue 2 ou en Ligue 1?
Non, voilà, il y a le LOSC, c'est vrai. Mais il y a surtout l'Estac. D'accord? Et l'Estac, hier, ils ont joué contre le Red Star. Et ils ont fait 2-2. Mais c'était... ici, ils perdaient, ça allait être compliqué pour eux. Et quand ils ont gagné, il y a des hommes et des femmes qui ont crié de tout leur cœur et qui ont chanté des cris de louange. Et j'aimerais dire que quand quelqu'un prend conscience de ce que Jésus a fait pour lui, il y a une raison de se lever et de dire merci Seigneur, car tu as tout accompli. Merci mon Dieu, car ce que tu as fait, personne n'aurait pu le faire. Tu as fait ce que je ne pouvais pas faire. Oh, pousse des cris de joie et acclame Jésus qui a gagné. Alléluia. Amen. Je vais reprendre place. C'est tellement important. On est d'accord que lorsque les joueurs de l'Estac mettent des buts, ce n'est pas nous qui avons mis un but. Lorsqu'un votre joueur préféré fait des dribbles et met une lucarne, ce n'est pas toi qui l'as fait, mais tu es dans la joie, tu es au bénéfice de cette victoire. J'aimerais te dire que tu n'as eu besoin de rien faire. Jésus a mis un 5-0 à l'ennemi, il a gagné pour toi. Tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter cette victoire. De dire, l'Estac, c'est mon équipe de cœur. Jésus est mon équipe de cœur. Jésus est mon roi. Il est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il m'a racheté. Alléluia. C'est important de revenir à la simplicité de l'évangile. Parce que vous comprenez que dans nos églises, c'est normal, on met des règles pour pas qu'on se tape sur les doigts, ok? On a besoin d'être dans les règles pour pas qu'on devienne une occasion de chute les uns pour les autres. Mais parfois, on en est arrivé à penser que ce sont ces règles qui nous qualifient devant Dieu. C'est pas ça, mon ami. Alléluia. Pendant des années, des hommes ont voulu faire ça, mais c'est pas ça qui te qualifie. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un qui vit encore dans une prison dont les portes sont ouvertes. Quelqu'un qui vit dans une prison de culpabilité. Tu penses toujours qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils s'endorment le soir, se demandent si le Seigneur revient, est-ce que je vais avec lui? Il y a des gens qui, alors qu'ils prennent leur voiture, se demandent, est-ce que, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je vais au paradis? Ce n'est pas de toi dont il s'agit. Je sais que tu es beau, tu es belle, tu es comme tu es, mais il ne s'agit pas de toi. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi. Même si tu es beau, tu es fort, aussi fort que Jordanie, mais Jésus, quand Dieu regarde à ta vie, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'œuvre de Christ et il est satisfait. Il est satisfait. Alléluia. Il est satisfait. Mon message ce matin, mon premier point pour quelqu'un, c'est de dire que tout est accompli. La bonne nouvelle, c'est ce que veut dire l'évangile. L'évangile, c'est bonne nouvelle. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est Christ plus rien. C'est fini. Alléluia. Christ plus rien. Alléluia. Amen. C'est mon premier point. Mon deuxième point ce matin, si tu veux conquérir ta liberté, tu dois prendre conscience de ton identité. Tu dois prendre conscience de ton identité. Beaucoup de gens ne vivent pas la vie qu'ils doivent vivre parce qu'ils ne sont pas conscientes de leur identité. Tu continues de vivre dans ton esprit, tu es libéré, mais dans ton esprit, tu es encore prisonnier. Et si tu veux être libéré totalement et vivre une vie qui corresponde à ce que Dieu veut pour toi, il faut que tu prennes conscience de ton identité. Je réfléchissais, je pensais à un autre homme qui s'appelle Charles, un homme incroyable, le roi Charles d'Angleterre. Et ce roi, je regardais ça ce matin, et je regardais les privilèges que le roi d'Angleterre a. Est-ce que vous savez que le roi d'Angleterre peut ne pas avoir de permis? Il a le droit de rouler sans permis. Vraiment, il peut rouler sans permis. Il peut voyager dans tous les pays sans passeport. Je pense qu'il n'ira pas dans tous les pays, mais il a le droit. Puisque de toute façon, les passeports, c'est lui, c'est en son nom que les passeports sont délivrés. Alors pourquoi est-ce qu'il ferait un passeport pour lui? Donc il peut voyager dans tous les pays qu'il veut. Et ça m'a fait rire. Le roi d'Angleterre, parmi les droits qu'il a, il a également, non seulement il règne sur des humains, mais j'ai appris également que tous les signes d'Angleterre appartiennent au roi. Si vous voyez un signe dans la rue, en Angleterre, il appartient au roi d'Angleterre. Il est propriétaire de tout cela.
Et il y a plein d'autres choses comme ça, plein d'autres privilèges qu'il a. Et le roi connaît ces privilèges. Si bien que lorsqu'il décide d'aller à un endroit, il ne demande pas la permission, il y va. Lorsqu'il veut voyager, lorsqu'il veut prendre sa voiture, il ne demande pas s'il a le droit ou pas, il y va. Parce qu'il prend conscience de qui il est. Quand tu prends conscience de ton identité, tu marches et tu vis en adéquation avec celle-ci, avec ton identité. Et beaucoup ne vivent pas la vie que Dieu veut pour eux parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leur identité. Et la Bible nous parle, on connaît tous la parabole du fils prodigue. Hein. C'est ce jeune homme qui va partir de sa maison et qui va quitter sa maison en disant « Mon père, je veux mon argent » et il va partir, il va dilapider. Et son père va l'accueillir à nouveau alors qu'il va se repentir, il va revenir à la maison. Et son père va l'accueillir. Si on parle beaucoup du fils prodigue, on parle parfois peu du grand frère du fils prodigue. Celui qui est resté à la maison. Celui qui est resté dans la maison. Et la Bible dit, et j'aimerais qu'on parle un petit peu, non pas du fils prodigue, mais du grand frère prodigue. Et on va lire ensemble dans Luc chapitre 15, verset 27, et on parle de l'identité. Il est dit, alors que le jeune frère est revenu, le père organise une fête, c'est incroyable, tout le monde est dans la joie. Et la Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 27, il est dit, ce serviteur lui dit, ton frère, alors qu'il demande à son serviteur, mais pourquoi il y a du bruit là partout? Le fils aîné demande, mais pourquoi il y a du bruit? Et un serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 29, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, le cancre de service, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et écoutez la parole du papa, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. On a quelqu'un qui vit chez son père, mais qui ne se sent pas à la maison. Quelqu'un qui a tous les droits, mais qui se prive de tous les droits. Quelqu'un qui est libéré de toute charge, mais qui vit comme un serviteur. Il est au même niveau que le serviteur à qui il pose une question, alors qu'il a un fils. Parce qu'il n'avait pas compris son identité, il pensait qu'il était prisonnier dans sa propre maison. Et beaucoup de chrétiens, d'hommes et de femmes, sont prisonniers dans la maison du Père. Ils sont prisonniers et ils pensent que finalement, ils n'ont pas le droit de vivre une vie normale. Quelqu'un pense que non, moi, je n'ai pas le droit au bonheur. Mon pain quotidien, c'est la souffrance. Je n'ai pas le droit à ça. Mais ton Père te dit, j'ai pris ta souffrance. Ce sont tes transgressions, justement, que j'ai pris. Amen. Il y a des choses que Christ a portées pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On va à la croix, on les prend et on les porte à nouveau. On dit, Seigneur, laisse-moi t'aider un petit peu à porter mon fardeau. Parce que tu n'as pas compris ton identité. Amen. Cet homme était dans la maison, mais il n'avait jamais conquis la liberté que Dieu lui avait donnée. Et la Bible dit, et c'est tellement vrai dans Galates chapitre 4, verset 1, Galates 4, verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Je ne diffère en rien d'un esclave si je continue à ne pas à me comporter comme quelqu'un qui n'a pas de papa, quelqu'un qui est orphelin. Alléluia. Oui, dans le monde, tu étais orphelin. En fait, on se rattache à une identité qui était celle qu'on avait dans le passé. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit dans Galates. Il rappelle, oui, on était comme ça, on était pécheurs, on était dictés par nos sens, etc. Mais Jésus est venu et il t'a donné une autre identité. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas quelqu'un qui a été rafistolé. Non, il est dit nouvelle. Ça veut dire que littéralement, l'ancien toi n'existe plus.
Quand tu viens devant le Père, il dit, je ne sais pas de qui tu parles, tu es une nouvelle créature. Amen. Si l'ancien nous persiste, le vieil homme, il est là. C'est souvent parce qu'on lui laisse la place. Amen. On lui laisse prendre la place dans nos pensées, dans nos cœurs. Et au fur et à mesure, il prend toute la place. Mais j'aimerais te dire, premièrement, que tout est accompli. Jésus a fait le travail pour toi. Et deuxièmement, Jésus t'appelle mon fils et ma fille. Il ne s'agit pas de toi dans l'affaire. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Et parfois, et je sais, et j'ai été comme ça parce qu'on passe tous par cette phase-là en tant que chrétien. Quand on nous parle de la bonne nouvelle, ça nous paraît trop simple. Genre, il suffit juste que je croie et c'est tout. Ça te paraît bizarre. Hein? Et la plupart des religions, il faut faire des efforts. Hein? Il faut se faire du mal, il faut faire ceci, cela, etc. Il faut aller faire un pèlerinage au Moyen-Orient, etc. Pour avoir enfin, et même ça reste hypothétique, avoir une place au paradis. Mais Jésus, il faut que tu crois en moi. Confesse le nom de Jésus. La Bible dit que celui qui confesse le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est simple. Le salut, la bonne nouvelle, c'est vraiment Christ plus rien. Plus zéro. Parce que de toute façon, ce que tu auras à faire, tes œuvres, ça compte pour zéro dans le royaume de Dieu. Il suffit juste que tu dises, Seigneur, voilà ma vie. Je suis un pécheur. Je veux venir à toi. Et la Bible dit qu'automatiquement, quand tu donnes ta vie, parce que c'est la foi qui sauve, lorsque tu mets ta foi en Jésus, on va le voir la prochaine fois de manière plus détaillée. Quand tu mets ta foi en lui, c'est là que tu es sauvé. Amen. Alléluia. Alléluia. La grâce n'est pas, et c'est pour ça que beaucoup n'aiment pas ce message, on n'aime pas le message de la grâce, parce qu'on a peur des dérapages. Et c'est vrai, il y a eu malheureusement des personnes, parce qu'elles n'ont pas compris leur identité, qui sont parties dans tous les sens. Mais quand tu comprends ton identité, quand tu comprends, et j'aimerais vous parler de personnes qui comprennent leur identité. Si vous demandez à Cristiano Ronaldo d'aller faire du sport à 5 heures du matin, il va y aller. On n'a pas besoin de le forcer parce que c'est Cristiano Ronaldo, d'accord? On ne va pas demander à Cristiano, est-ce que tu peux, s'il te plaît, jouer au foot? C'est son identité, il est footballeur. Il va jouer au foot. Quand tu comprends ton identité de fils et de fille, tu dis au péché, je n'ai rien à voir avec toi. Hey, je suis un fils, je ne suis pas un pécheur. Alors, impudicité, je ne sais pas pourquoi tu veux venir vers moi, mais je ne suis pas un impudique. Je suis un fils de Dieu. Oh, on n'a pas besoin de me forcer. Je suis un fils de Dieu. Je comprends mon identité. Alléluia. Et ceux qui sont prisonniers du péché n'ont pas compris leur identité. Quand tu sais qui tu es, tu ne fais pas n'importe quoi. Quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas n'importe où. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais lire avec vous un autre passage dans Romains, chapitre 6. Et j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Romains, chapitre 6, verset 12, il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, il est dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché, verset 14, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Comprenez ceci. La grâce, c'est quoi? C'est de reconnaître que Jésus m'a offert gratuitement ce que je ne pouvais pas m'offrir à moi-même. Amen. Et ce passage, il est tellement important dans le combat, dans la lutte entre la loi et la grâce. Il est dit au verset 13, je vais relire et après on va essayer de décortiquer ça. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais regardez, verset 13b. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort. 100% des gens qui sont prisonniers du péché, ce sont des gens qui luttent pour ne pas pécher.
C'est quelqu'un qui essaie de ne pas penser à un ours blanc. N'essaie surtout pas, mon frère, là où tu es, ne pense pas à un ours blanc. Ne pense surtout pas à un ours blanc. Ne pense surtout pas à un ours blanc. Combien ont pensé à un ours blanc? En fait, plus tu te concentres sur ce que tu ne dois pas faire, plus tu fais la chose. Mais si tu regardes à ce que tu dois faire, tu regardes, il est dit, regardez, ne livrez pas vos membres, mais donnez-vous vous-même à Jésus. Il y a des gens qui sont tellement occupés à ne pas pécher qu'elles oublient de se tourner vers Jésus. Oh, va vers Jésus et tu ne pécheras pas. Va vers lui et tu ne pécheras pas. Quand tu embrasses Jésus, quand tu prends du temps avec lui, oui, là tu deviens libre du péché. Mon frère, arrête de lutter, ça ne marche pas ça. Arrête de faire par tes propres forces. Il est dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Voilà la clé. Donne-toi à Dieu. Et j'ai dit que 100% des gens qui essaient tombent, mais 100% des gens qui passent du temps avec Jésus. Tu n'as pas d'autres pensées qui te viennent que Jésus. C'est impossible d'être un pécheur. Tu trouveras même anormal d'être... Le péché ne peut plus être avec toi parce que Jésus est avec toi. Il est dit, hey, tu ne livres pas tes membres. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu passes du temps avec lui. Et quand tu passes du temps avec quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu commences à parler comme lui. Tu commences à faire les choses comme lui, vous faites les mêmes blagues. Il y a quelques jeunes, moi au début, le pasteur Denis a été notre pasteur pendant des années, j'ai commencé à faire les mêmes blagues que lui. Et je vois que des jeunes commencent à faire les mêmes blagues que moi, parce qu'on passe du temps ensemble. Passe du temps avec Jésus et tu vas vivre une vie de sanctification. Alléluia. Voilà la clé de ton identité. Il ne s'agit pas de toi, mon ami. Il ne s'agit pas des œuvres que tu peux faire. Ça ne vaut rien. Ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Parce que ce que tu veux produire, ce que tu essaies de produire, semaine après semaine, ça ne vaut rien. Ce matin, quelqu'un a besoin de revenir à la simplicité de l'évangile, à la bonne nouvelle. C'est pour ça que dans Romains 6, il y a des gens, et beaucoup de théologiens sont d'accord avec ça, il y a des gens qui disaient à l'apôtre Paul, mais ton message il est bizarre. Donc tu veux dire qu'il suffit juste de croire, mais c'est bizarre. Parce que les gens voulaient, ils disaient non, il faut faire des œuvres, il faut jeûner, il faut se faire du mal, il faut s'auto-flageller, et là, lui, on sera sauvé. Et les gens, non, l'apôtre, non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Et plus loin, au verset 15, il va répondre aux accusations. Il va dire au verset 15, est-ce qu'on peut l'afficher, verset 15? Je crois que c'est verset 15. Alors que les gens lui disaient, ouais, en fait, la grâce, la foi, tout ça, c'est un appel à pécher. Non, il dit, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il dit, non, la grâce, c'est pas un appel à pécher. La grâce te pousse vers Jésus. Et quand tu es avec Jésus, tu n'as pas envie de pécher. Tu as seulement envie de le louer et de dire merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Tu as été bon envers moi. Ton amour me transforme. Ton amour me pousse à aimer. Ton amour me pousse à pardonner. Ton amour me pousse à faire du bien. C'est l'amour de Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Conquérir en prenant conscience que tout est accompli. Conquérir en prenant conscience que Jésus, amen, que l'œuvre qu'il a faite non seulement est pleine et totale, mais qui m'a donné une identité nouvelle. En prenant conscience de mon identité de fils. Et j'aimerais terminer en disant que conquérir sa liberté, ça demande, on l'a dit, simplement d'avoir de la foi. C'est tout. Foi. F-O-I. Faith. F-A-I-T-H. Je ne sais pas comment on le dit dans d'autres langues, mais... Amen. Mais si tu parles de l'allemand, l'italien, dis-le dans ton esprit. Foi. Amen. Ce dont j'ai besoin, c'est de croire dans l'œuvre de Christ. Et je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Quand tu as été maltraité pendant des années par le diable, quand il a été ton maître pendant des années, quand il t'a dit que si tu veux être aimé, tu dois donner ton corps à n'importe quel homme, n'importe quelle femme, quand pendant des années, il t'a dit que si tu veux avoir la paix, tu dois prendre des aiguilles, tu dois prendre des choses et te piquer ça dans ton corps. Quand pendant des années, ton ennemi
ton ancien maître, le diable, t'a dit que la seule façon de t'enrichir, c'est de voler ton prochain. Et quand Jésus vient et te dit « Hey, tout ce que je veux, c'est que tu crois en moi », ça peut sonner faux dans ton esprit. Mais ce n'est pas parce que ça sonne faux que c'est ce que tu dois faire. C'est juste que, oui, l'ennemi nous a tellement martelés. C'est pour ça qu'il est dit qu'on est sauvé, non pas par nos œuvres, mais par la foi, par le moyen de la foi. Et la foi, c'est croire, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? J'espère vivre enfin en paix. Crois-le déjà. Parce que Christ a déjà fait ça. J'espère être aimé. On ne m'a jamais aimé. Crois-le déjà que tu es aimé. La foi, c'est croire quelque chose que je ne vois pas encore. Je suis encore... Dans mon corps, il y a encore des choses. Je ne sais pas, j'ai encore envie de prendre de la drogue, de prendre... Il y a encore des choses. Mais la foi, c'est croire que Jésus a déjà tout accompli pour toi. Et souvent, on a voulu faire les choses à l'envers. Hein? On a voulu d'abord sauver l'extérieur avant l'intérieur. Non, c'est à l'envers que ça se passe. Jésus, quand il voit cette femme samaritaine qui est là, qui a enchaîné des conquêtes, etc., il aurait pu commencer en lui parlant de son péché. Mais il commence par l'intérieur en disant « Hey, ce dont tu as besoin, c'est ton cœur. » Et il lui parle de quoi, Jésus? Alors qu'on le voit, Jésus est très dur envers les pharisiens. Il parle d'eux comme des races de vipères. Il est très dur. Parce que Jésus ne blague pas avec le péché. Il est strict avec le péché. Mais devant cette femme, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'intérieur. Et il lui parle d'une source d'eau vive. Cette femme avait soif. Elle avait soif d'être aimée. Et là, il lui dit, tu avais soif. Bonne nouvelle, je suis la source. Jusqu'à présent, tu allais te ravitailler à Auchan, à Leclerc. Tu cherchais ton bonheur dans les drogues, dans les choses. Mais bonne nouvelle, la paix chez moi, ce n'est pas juste une situation. La paix porte un nom et devine quoi? Je suis la paix. Oh, tu veux l'amour? Il se trouve que justement, bonne nouvelle, je suis l'amour. Tu veux être guéri? Bonne nouvelle, je m'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Pendant des années, on t'a vendu des choses, mais bonne nouvelle, je te donne gratuitement ce qu'on t'a toujours vendu. Je suis le grand je suis. Alléluia. Et quelqu'un a besoin simplement d'accepter et dire, ok Seigneur, j'accepte. Dans le monde, apparemment, tout est payant. Et si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais je vais croire. Je vais accepter de croire que ce que tu dis est vrai. Quand tu dis que tu m'aimes, c'est vrai. Quand tu dis que tu es mort à la croix pour moi, c'est vrai. Quand tu dis que mes péchés sont pardonnés, c'est vrai. Alors lorsque j'irai me coucher, alors que j'ai donné ma vie au Seigneur, lorsque j'irai me coucher ce soir, si tu m'enlèves, je sais où j'irai. Pas en enfer, j'irai vers toi, mon Dieu, dans ta présence, hein, parce que c'est là d'où je viens. Alléluia. Car c'est par la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est une bonne chose que ce ne soit pas par nous-mêmes, parce que nous se serait glorifiés. Tu vois, Seigneur, combien je suis saint. Pas comme l'autre là. Ah, lui, ça se voit qu'il ne jeûne pas assez, lui. Mais Dieu, il connaît tellement qu'il a dit non, il faut que ce soit gratuit. Parce qu'eux, je les connais. Hein. Ils vont aller vendre ma grâce. Alors que c'est gratuit. Alors il dit simplement, crois. Ce n'est pas par tes œuvres, mais c'est par la foi. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais des œuvres que Dieu t'aime. Mais c'est parce que Dieu t'aime que tu fais des œuvres. C'est parce que Dieu m'aime que je fais des œuvres. C'est parce qu'il m'a tellement aimé que je peux jusqu'à 1h du matin préparer un message qui je sais va faire du bien à un frère et à une sœur. Je fais parce qu'il m'aime. Je ne fais pas pour qu'il m'aime, je fais parce qu'il... Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Alléluia. Mon frère, il est excité, incroyable. Amen. Est-ce que tu peux lever? Lève tes mains. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Seigneur, je prie pour mon frère maintenant. Merci pour l'amour dont tu as manifesté, que tu as manifesté à la croix pour lui. Que cet amour maintenant se répande dans son cœur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Tu n'as presque rien à faire. En fait, non, si, je vais aller. Parce que j'ai dit presque parce que
En tant que pasteur et enseignant, on fait attention à ce qu'on dit pour ne pas que ce soit mal interprété. À des adultes dans la foi, j'aurais simplement dit tu n'as rien à faire, mais je vais dire il y a quand même un pas que tu dois faire. C'est accepter Jésus. De dire Seigneur, oui, j'accepte ton pardon. J'accepte ta grâce. J'accepte ton amour. J'accepte. Alléluia. La religion dit, et j'ai noté ça, la religion dit que tu dois être parfait pour être accepté. Mais la grâce dit, tu es accepté. Alors avance vers la perfection. Amen. La grâce est là. Elle est abondante, elle est présente ici. Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience de la vérité, de la bonne nouvelle. Il est dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as accepté pendant des années un mensonge qui te poussait, qui t'éloignait de Dieu. Et la Bible dit que tu connaîtras, et ce matin tu connais la vérité, qui dit que Christ est mort à la croix pour toi. Il t'a donné une nouvelle identité. Tu n'as plus à donner ton corps, à livrer tes membres au péché, parce que tu vaux mieux que ça. Parce que Jésus vit en toi. Et la Bible dit, verset 36, dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin? Ce matin, quelqu'un a besoin de revenir à la simplicité de l'évangile. Quelqu'un a besoin de reconquérir, de conquérir la liberté, pas en te battant contre quoi que ce soit, pas en faisant des œuvres, mais en acceptant que Jésus soit vraiment ton sauveur. En acceptant l'œuvre de Jésus à la croix. Ce matin, tu as besoin de simplement déposer ta culpabilité à ses pieds, de renoncer à la performance et de recevoir ce matin la liberté par la foi. Parce qu'il est le Dieu qui change toutes choses. Et avec lui, tu peux avancer ce matin. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? On va tous lever nos mains. C'est un appel pour chacun, pour tous ce matin. Et j'aimerais juste, je vais dire cette phrase que j'aimerais qu'on répète tous ensemble. Et je vais le répéter avec vous, je vais le dire. Simplement, ce ne sera pas long parce que je crois que l'évangile c'est simple. On va simplement dire, Seigneur Jésus, j'accepte ta liberté par la foi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la liberté maintenant? La liberté de Jésus. Alléluia. Amen. Et maintenant là où tu es, commence à prier. Commence à prier en disant Seigneur merci. Commence à le célébrer. Commence à lui rendre la gloire. Seigneur, merci pour la liberté que tu m'as accordée. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la sanctification, car tu m'as affranchi, car je suis libéré. Je suis un fils, une fille rachetée. J'ai une nouvelle identité en toi. Oh, tu m'as aimé le premier. Oh, ce n'était pas moi. Il ne s'agit pas de moi, mais de l'œuvre que tu as fait à la croix pour moi. Alors oui, Seigneur Jésus, j'accepte et je vis la vie en abondance que tu veux pour moi. J'accepte ta grâce, j'accepte ton amour. Tu es le Dieu qui m'aime tel que je suis et je bénis ton nom pour tout ce que tu es. Et je suis choisi et affranchi en toi. En toi je sais qui dis oui. Tu es pour moi, pas contre eux. En toi, oui. On va le dire ensemble. Je suis dit oui. Je suis choisi et affranchi en toi, Seigneur. Alléluia. Oh oui, tu es pour moi, pas contre eux. En toi, Seigneur. En toi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi, affranchi. Oh, tu nous as libérés. En toi, je sais qui je lui, tu es pour moi. Pas contre eux. En toi, ouais. En toi, je sais qui. Dis-lui encore une fois. Je suis
suis enfant de Oh, proclame-le devant la foi. Je suis Tu t'appartiens. Ali. Et dans sa maison. Et dans sa Oh, j'ai ma place à tes côtés, Seigneur. j'ai trouvé ma Je suis enfant de Je suis Ali. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je merci suis. Jésus, tu es pour moi, Pas contre en moi. toi, En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. en toi, En toi, je sais qui je suis. tu es pour moi, Tu es pour oh, moi, proclame-le. pas contre moi. Jésus, En toi, je sais qui je suis. en toi je sais qui je En suis, toi, je sais qui je suis. oui, en toi je sais qui je En suis, toi, je sais qui je suis. en toi je sais qui je En toi, suis, je sais qui je il m'a libéré, dis-le, il m'a libéré, ma dette est payée, Ma dette est payée. je suis enfant, Je suis enfant de Dieu. alléluia, Je suis Ali. et dans sa maison, tu as ta place mon frère, ma soeur, Dans sa présence, maison, j'ai trouvé ma j'ai place. trouvé ma Je suis, enfant de Dieu. alléluia. Je suis Que l'église, une avec mon église, il m'a libéré, l'église, il m'a libéré, il m'a libéré. L'église m'a dette, alléluia. Car tu es, c'est ton identité, c'est ton statut ce matin, alléluia. Et dans sa maison, dis-le, et dans sa, tu as ta place ma soeur, tu as ta place mon frère, dans sa présence. Je suis enfant de Dieu. On va en prendre ensemble une dernière fois. Je suis un, il m'a libéré ensemble, il m'a libéré, m'a dette. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, il m'appelle, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre à la croix. À toi la louange. À toi la louange. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un fils ou une fille de Dieu. Racheté. Amen. Vous pouvez reprendre place avant. On va laisser la place aux annonces. Mais avant, j'aimerais juste demander si quelqu'un est là pour la première fois que vous venez dans l'église. Est-ce que vous pouvez simplement vous lever? On aimerait vous accueillir comme il se doit. Si c'est la première fois que vous êtes là. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'acclamer nous-mêmes. Ça fait plusieurs fois qu'on est là. Bravo pour ta fidélité. Et sans transition, je laisse la place aux annonces dans maintenant. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Danny, de Top Gun? Pendant que la texte se met en place, il y avait une première annonce en fait qui concernait l'appel aux dons pour The Rencontre. Si jamais ça ne fonctionne pas, on demandera simplement à l'un des deux responsables de jeunes de venir simplement présenter un peu le projet. Vous l'aviez entendu, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, un appel aux dons pour permettre à certains jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de participer à The Rencontre, un événement à chaque fois béni. C'est parti.
événement incroyable, The Rencontre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un événement en fait sur Mulhouse, c'est tous les ans, il y a 3000 personnes, 3000 jeunes avec des workshops, donc c'est une dinguerie, c'est ça qu'elle dit. Et c'est un événement en fait où il est forcément nécessaire de dormir sur place parce que ça dure 2 ou 3 jours, donc hôtel nécessaire, sur place il y a aussi de la nourriture, donc forcément sur un week-end il y a tout ça à prévoir. Donc l'idée c'est, si vous l'avez à cœur, si vous le souhaitez, participer au travers d'une offrande auprès de nos 2 responsables du coup de jeunes, Patrick ou Mika. Non. Je sais pas. Ok, il a la sono. Dac. On va passer à la suite des annonces pour ce mois-ci, donc mois d'avril. 2 annonces inédites. Ça sera un format d'annonce classique aujourd'hui, mais 3 annonces inédites, dont 2 pour ce mois-ci. Le premier concerne une petite semaine de jeûne et prière, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. À cette occasion, tous les soirs, nous nous retrouverons dans cette église de 19h à 20h pour un temps de prière. À la fin du mois d'avril, du 25 au 27 avril, un séminaire sur la famille animé par les pasteurs Jean et Anne Majling, du 25, donc vendredi 25 au dimanche 27 avril. Ensuite, les rendez-vous de la semaine, vous les connaissez. Le mercredi à 19h, études bibliques. Le vendredi, réunion d'intercession à 18h30 dans la salle polyvalente juste à côté. Et enfin, pour l'avant-dernière réunion de la semaine, j'aurais aimé vous poser une question. Quel est votre appel? Quel est ton appel? C'est la question à laquelle on va répondre avec les jeunes uniquement. Ce sera la suite du thème à la découverte de son appel, samedi à 18h30. Ok? Et dernière réunion de la semaine le dimanche, comme ce matin, à 10h dans cette salle. Enfin, la dernière annonce inédite, avec ce beau soleil, avec l'été qui revient, on va reprendre les randonnées et les sorties promenades animées par Annie, une experte dans le domaine. Donc n'hésitez pas à la contacter si tu veux bien lever ta main simplement. Ok. Pour tous ceux qui souhaitent, on peut l'applaudir effectivement. Pour tous ceux qui souhaitent participer à ces sorties, c'est toujours un moment où on a l'occasion d'échanger, de parler de sa foi, mais aussi simplement de profiter de la nature que Dieu nous a donné, nous a confié. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon dimanche à tous. Merci Dani. Amen. Et on va pouvoir se lever ensemble pour prier, pour terminer. Amen. Quelle grâce de pouvoir simplement être là dans sa présence. Sa présence qui nous fait du bien. Et j'aimerais vous encourager également à la fin de la réunion. N'hésitez pas à aller prendre des renseignements auprès de nos bien-aimés au sujet des Gédéons. Et si vous souhaitez également les soutenir, voilà, vous aurez tous les renseignements pour les soutenir financièrement par des dons. Voilà, parce que tous ces dons-là permettent le financement de l'impression de ces Bibles qui font du bien. Et je crois vraiment, et je le sens comme ça, que alors qu'on va s'engager dans l'évangélisation, il y aura vraiment des âmes dans notre belle région qui seront transformées. Ça fait des années, des mois qu'il y a des prophéties sur un réveil, mais ça prend place par des hommes et des femmes qui se lèvent, amen, et qui apportent une bonne nouvelle. Amen. Alors prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment, ta présence qui nous fait du bien. Merci car tu es là où 2 ou 3 sont réunis. Et chaque moment où tu es avec nous, on est bien, Seigneur. Et quel privilège de pouvoir simplement te servir et t'honorer et de marcher avec toi. Tu es notre papa, tu es notre père et nous sommes tes fils et tes filles. Et on veut, mon Dieu, prendre conscience de cette identité, de l'identité que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, à la croix. Et nous voulons être pleinement revêtus de cette identité et de marcher par la foi, Seigneur, dans la vie que tu as pour nous. Bénis encore chaque frère et sœur ici, que ta main puissante soit posée sur chacun ici. On veut vraiment être conduit par toi à chaque semaine, Seigneur mon Dieu. Et je prie en particulier pour cette semaine qui va arriver, Seigneur mon Dieu, où quelqu'un va repartir dans son quotidien. Je prie que tu puisses accompagner quelqu'un avec une identité forte de qui il est, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, encore, Seigneur Jésus, nos frères et sœurs qui ne sont pas là, qui sont en déplacement, qui sont en voyage, également à l'occasion des vacances. On pense également à nos bien-aimés qui sont malades, que tu puisses les fortifier dans leur corps. On pense à notre bien-aimée, Seigneur, ma amie Bertina, que ta grâce soit sur elle. Tu la fortifies, Seigneur, dans son corps. Et merci pour tes bienfaits. À toi la gloire et l'honneur, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, partez dans la paix et saluez-vous les uns les autres. À bientôt. Dieu vous bénisse.